Mais je pense pas que cette vidéo bilan attire beaucoup de nouveaux Non, je pense abonnés. pas, mais bon, on sait jamais. Parce que... Dans 2, dans 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a dans 1, 2, 3? On parle dans 1, dans 2, dans 1, 2, 3. On parle. Allez, on parle. Allez, on parle. Allez, on parle. Vas-y, commence-toi. Même parce que pour ceux qui, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi toutes les vidéos ou qui ne connaissent pas, Lolo est à la recherche en fait d'un village qu'il a vu dans son coma. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai commencé. Allez, commence-toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode du bilan. Donc, si tu ne nous connais pas, on est Nat et Lorraine. On est deux personnes un peu abîmées par la vie. Et on s'est donné le défi et le challenge de vivre notre vie. Si tu veux suivre nos aventures, abonne-toi, active la petite cloche pour être averti pour la parution de chaque vidéo, active la petite cloche pour être averti de la publication des nouveaux épisodes, active la petite cloche pour être averti par les notifications sur la publication des nouveaux épisodes. Suis-nous dans nos aventures. Tu vas pas pouvoir le lancer par contre. Oh la ronge. T'es bien installé? Moi, je suis bien installé. 1, dans 2, dans 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a dans 1, 2, 3? On parle dans 1, dans 2, dans 1, 2, 3. On parle. Allez, on parle. Allez, on parle. Allez, on parle. Vas-y, commence-toi. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai commencé. Allez, commence-toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode du bilan 2024. Une année composée de 12 mois, de 62 semaines, 365 jours. N'importe quoi. Et on va vous parler de 365 jours, ce qui s'est passé durant cette année. J'espère que tu vas pas faire jour par jour parce que ça va être long. Hein. On va faire le bilan de cette année 2024, qui a été une année riche pour nous, en expérience, en découverte. En rencontre. En rencontre. Oui. En rencontre sur les salons. Ben oui. Par exemple. Ça a été l'année de transition avec le van. On a vendu Marius, notre Chevrolet G20. Et on a récupéré, avec tous les papiers français, notre ambulance Maggie, au mois de septembre 2024, avec lequel on a participé au salon Asset Vintage à côté de Montélimar, à Montboucher-sur-Javron. Ah ouais, mais heureusement que tu le dis, parce que moi je m'en rappelle jamais. Donc durant ce salon, on a fait aussi notre première conférence. Mais ça, on en a parlé. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Oui, on en a parlé dans d'autres vidéos, dans des épisodes, des vidéos d'avant. Donc c'était une belle expérience pour nous. Et de là, en fait, on s'est aperçu sur cette année 2024 que le Chevrolet Marius n'était pas conforme pour nous, n'était pas pratique pour nous pour partir dans notre voyage sur la Norvège, voire même voyager en France, trop bas. Pas adapté pour ça, tout au moins pour pas nous. Assez d'espace en fait. Ouais. Entre guillemets, pas assez de confort, même si on ne demande pas non plus la lune, hein, mais au moins avoir un minimum de confort, comme moi je l'ai déjà dit dans la vidéo, puisqu'au niveau de la logistique, c'est vrai que quand on ne peut pas se tenir debout, quand on n'a pas d'espace, que tout est minimaliste, c'est un peu compliqué quand même. Sur des gros voyages, alors sur 2 jours comme ça, passer une nuit ça va, mais quand on veut partir plusieurs jours, c'est compliqué. Sur le Chevrolet, c'était trop compliqué par rapport à nos capacités physiques, c'est trop compliqué. Du coup, on a fait le choix, on l'a joué à pile ou face, l'ambulance, qui sur le papier apportait beaucoup de choses, beaucoup de positifs. Mais durant ce salon, on s'est aperçu que dès la première nuit, dès l'arrivée, qu'en fait ça allait pas du tout. En fait, on est arrivé sur le salon, il y avait un Fort Mistral, 90 km/h. On n'a pas pu monter le haut vent pour mettre la douche, parce que du coup la douche à l'extérieur, il a fallu demander de l'aide à côté
Là, c'était très très compliqué. Ouais, très compliqué, non, pas du tout adapté pour nous. Et le lendemain matin, on a pris une décision en se disant que ce ne sera pas avec celui-là qu'on partira sur notre voyage en Norvège. On s'est surtout dit que quand on arrivait sur un lieu, sur un spot, c'est vrai qu'au moins la première nuit, quand on a quand même fait pas mal de routes, il est quand même bien aussi de ne pas être obligé de tout sortir, de tout monter, le barnum, pour rajouter en fait un espace de vie. Donc suivant en plus, comme disait Lolo, avec les conditions météorologiques, des fois c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est aussi ce qui a motivé un peu notre choix de passer encore à un nouveau véhicule. Alors là c'est vrai qu'on dit jamais 203 et d'avoir quelque chose qui soit quand même plus conforme sur notre lieu d'arrivée en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque véhicule correspond. Il n'y a pas un véhicule qui correspond. Le véhicule idéal, il n'existe pas. Il y a un véhicule pour chaque événement, pour chaque voyage, pour chaque personne. Et là, en l'espace de 2 ans, on est au deuxième véhicule, parce qu'en fait, on est... moi, je le catégorise comme ça. En fait, j'ai pas le temps à la réflexion. Il faut que ça aille vite. Je pense que je suis pas immortel, je suis pas éternel, et je veux que ça aille très vite. Même si suite à cet accident, je suis encore en vie, contre toute attente. Et j'ai peur de ne pas avoir le temps, inconsciemment, de réaliser tout ça. Et on n'a pas 20 ans non plus. Voilà. Je veux dire, Et puis, les années passent aussi. Donc si on veut faire des choses, aussi. Il faut aussi qu'on les fasse pendant qu'on est, qu'on est encore en forme, quoi. Oui. Qu'on ait encore un peu de capacité mentale et physique. C'est ça. Même si aujourd'hui le pourcentage de mobilité pour moi elle est restreinte, il ne faut pas que Nat s'abîme la santé, la vie, et en fait se retrouver avec des contraintes dans ce voyage et à ce qu'il n'y ait plus de plaisir. Donc voilà, ça a été le choix en même pas 24 heures où on s'est dit que Maggie, l'ambulance, ne correspondait pas pour notre voyage. Mais la constatation, en fait, hein, enfin le débrief aussi pour nous. Oui. Puis du coup, on a profité de ce week-end-là, de ce salon, pour discuter avec tout un tas de personnes, de voyageurs, aguerris, jeunes ou moins jeunes, pour avoir un peu leur expérience. Et donc au final, ce qui en est ressorti, c'est qu'il nous faut le permis poids lourd pour avoir un véhicule plus grand, pour ne pas avoir de logistique à gérer lorsqu'on arrive sur des spots. C'est-à-dire avoir tout à l'intérieur et tout disponible. La seule chose dont on aurait besoin à gérer, ce serait uniquement la table et les chaises, voilà, et la cuisine. Mais pas monter de haut-vent, pas monter de cabine de douche, pas brancher le campa, le chauffe-eau, pas mettre la bouteille de gaz dehors, voilà, tous ces petits qu'on puisse en fait arriver, se poser, et puis si c'est le soir, pouvoir manger un bout, dormir, et puis voilà, le lendemain matin s'occuper de tout ça. Parce que c'est sûr que si on perd 3 heures pour arriver à sortir trois choses essentielles, c'est même pas la peine. Hein. Non, puis en plus dans le voyage, donc pour partir sur le Cap Nord, on va avoir des températures où soit de la pluie, ou soit du vent, ou soit du froid, principalement. Je pense que les journées et les soirées de grand soleil et de beau temps, on va les compter sur les doigts des 2 mains, sur les 5 mois de voyage. N'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre des commentaires pour ceux qui sont partis au Cap Nord. C'est sympa, comme ça au moins on sait un peu. Nous, on compte partir au mois d'avril, donc voir un peu si vous avez des tuyaux, des petits renseignements. Des conseils. Des conseils, hein, parce qu'on a regardé un peu, mais on n'a pas loin d'avoir la science infuse. Donc tout le tracé est fait. On part de chez nous, donc Aigues-Mortes. Normalement, le départ officiel sera pour le SVA de Nantes, donc au mois d'avril, à Corcouët-sur-Logne. Après le SVA, on s'en va, on prend la route. Sauf si non, on en parlera après. On part de là. Donc on traversera la France, la Belgique, l'Allemagne. On remontera par la Suède,
donc les Pays-Bas, la Suède. On traversera toute la Suède, ou la Finlande, je me souviens jamais, les deux, je les confonds, direction le Cap Nord. Ça va être le trajet direct. Il y a un de nos enfants qui va nous accompagner durant ce trajet-là. Donc c'est pour ça que le véhicule va changer, puisqu'il faudra un 3 places et non plus un 2 places, avec des chiens. Donc on va partir avec le berger allemand et le berger suisse. Donc ça, il y a tous les vaccins à faire. Ulan, lui, il est vacciné, il a la rage, il a tout. Irka, la rage a été arrêtée au moment de mon accident, il y a 4 ans. Ou sinon, elle avait toujours eu ses rappels de rage. Donc là, il faut faire le test antirabique, voir si elle est bien protégée. Pour Ulan aussi, d'ailleurs. Et pour Ulan aussi. Donc, on part direction le Cap Nord, ce qui veut dire donc vous comprenez quand même que ça fait quand même beaucoup de monde dans le véhicule, parce que quand il dit, Lolo, il dit qu'on part avec un de nos enfants, c'est pas un petit gabarit non plus, hein, il a pas 6 ans. Ouais. Il a 28 ans. Pour lui, c'est la première fois qu'il quitte sa région natale. Il n'est jamais parti à l'étranger, à part l'Espagne, qui était à côté de nous, juste pour aller à la frontière pour faire des achats, comme beaucoup font dans notre région. Mais sinon, il n'est jamais parti. Donc c'est un challenge pour lui, c'est un challenge pour nous. Et il va nous suivre durant 3 semaines, le temps qu'on arrive jusqu'à un aéroport pour qu'il puisse rentrer en France. Et de là, il va reprendre l'avion pour la première fois de sa vie. Voilà. Donc arrive au Cap Nord, c'est là qu'on part à la recherche du fameux village, en longeant donc tous les fjords norvégiens, en traversant donc les Lofoten, en étant sur la région de Kristiansund. Et j'ai peut-être trouvé aussi des régions un peu insoupçonnées, qui est un comté qui est dans le sud de la Norvège. J'ai perdu le nom, j'essayerai de le noter dans la description en dessous, où il y aurait des villages qui ressembleraient, mais à l'intérieur des terres, dans des fjords. Attends, je te coupe 2 secondes quand même, parce que pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi toutes les vidéos ou qui ne nous connaissent pas, Lolo est à la recherche en fait d'un village qu'il a vu dans son coma. Donc voilà, c'est juste la petite précision, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Et pourquoi justement tu fais ce voyage-là, c'est vraiment pour essayer de trouver des réponses à ce que tu as traversé dans le coma, dans ce village-là. Voilà. Oui, c'est un village dans lequel lorsque je me suis retrouvé dans mon coma, mais j'en parle régulièrement dans certaines vidéos. Après, c'est sûr que les personnes qui arrivent, mais je ne pense pas que cette vidéo bilan attire beaucoup de nouveaux abonnés. Pense pas, mais bon, on sait jamais. Parce que les bilans, en principe, c'est les personnes qui nous suivent, c'est la communauté. C'est tous les abonnés, les amis qui sont présents, avec qui on échange par commentaire, qui sont intéressés. D'ailleurs, j'ai un peu de mal actuellement le bilan de cette année. On a eu une forte progression d'abonnés sur une vidéo qui est, je mets le lien là juste au-dessus, c'est le jour où j'aurais dû mourir, qui retrace un peu la journée de mon accident. Qui en était, qui j'étais. Et cette vidéo nous a apporté énormément d'abonnés. Et petit à petit, les abonnements se défont. Le nombre d'abonnés diminue. Donc il y en a 3 en moins, il y en a 1 en plus. Dépasser un certain seuil, on a l'impression que YouTube met des barrières, des freins. Donc j'essaye de nouvelles stratégies en faisant des shorts. Alors les shorts, il y a beaucoup de visuels. Ça amène un abonné, donc on le remercie aujourd'hui. Mais c'est nouveau. Bon, je sais que ces vidéos des bilans, ça fonctionne pas forcément. L'année dernière, on était 300 abonnés et il y a eu 196 vues à aujourd'hui, donc de cette vidéo. Mais peut-être parce qu'on est trop long aussi, c'est peut-être un peu pénible pour vous, je sais pas. Ouais, non, la vidéo fait que 37 minutes. Les autres bilans. Non, mais là tu te perds en fait, parce que là on est en train de faire le bilan de. Mais non, ça fait partie des bilans de cette année. Ouais, mais ça fait partie du bilan de cette année où on a eu cette progression d'abonnés, de gens qui se sont abonnés à la chaîne, mais au final on n'a pas de retour au niveau visuel.
et au niveau commentaire aussi. Oui. On a des commentaires de personnes qu'on a rencontrées durant Oui, les salons, déjà. oui, qu'on connaît, et des personnes qu'on ne connaît pas aussi. Mm. Je pense à deux personnes en l'occurrence qui se trouvent en Belgique et une personne qui est sur Marseille et qui ne nous ont jamais vus, qui nous ont découvert suite à cette, via cette vidéo, cette vidéo, et qui ont cherché un peu à nous connaître, et aujourd'hui nous suivent à chaque parution, chaque publication de vidéo, mettent un petit commentaire, un petit message pour donner des conseils, pour donner du soutien. Voilà, y a pas, non, on ne les connaît pas. Ouais. Non, on ne les connaît pas. Et sur les 300 ou 400 vues qu'il y a par vidéo, ben, il n'y a que 7 commentaires, il n'y a que 7 personnes qui commentent. Donc n'hésitez pas à commenter. Ah, je voulais en venir là. N'hésitez pas à commenter. C'est long hein, pour qu'il en vienne à ça. Hein. Ah non, il faut motiver. Ouais, mais peut-être que là tu les perds, en fait tu les motives plus. Non, ils sont partis faire la cuisine, faire leur plat pour midi. Faire des podcasts pendant que vous conduisez, vous écouterez tout ce que j'ai à vous raconter. Et moi, ils sont pas prêts le jour où je vais vous raconter mon coma. C'est clair. Ça va. Là, je suis pas sûr qu'ils soient prêts parce que la vidéo risque d'être durée très très longtemps. Je serai obligé de le faire plusieurs fois. Et moi, je pense. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Donc voilà, donc du coup, on a eu cette progression sur 2024. Donc, mille merci à tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux amis, les compagnons de notre voyage, de nos aventures. Aventure qui ne fait que commencer. On est vraiment au prémisse de l'aventure. Ouais. Nouveau challenge que l'on s'est mis, c'est rénover l'ambulance. Il n'y a pas de Donc le nouveau défi que l'on s'est mis, c'est rénover l'ambulance, Maggie. Donc Maggie, prénom qu'on a choisi. Donc la petite anecdote, c'est Maggie, donc son nom de famille c'est Boll, hein, donc pour Maggie Boll. Voilà. C'est un jeu de mots par rapport à ma jambe. Et j'aime beaucoup l'humour là-dessus. Ça ne me dérange absolument pas que l'on les petites moqueries, les petits... j'adore ça. Au contraire. C'est pas parce que je suis en situation de handicap que j'ai perdu le sens de l'humour. Bien au contraire. Donc du coup, on s'est mis le défi de retaper, de rénover. Il y a du boulot. Et on n'est pas bricoleur, pas mécanicien. On n'a jamais aménagé de véhicule, à part Marius, mais c'était du bricolage, d'assemblage assemblage de bois. Et puis l'enveloppe de Marius, en fait, elle était nickel. Donc ce qu'on a rajouté, c'est des éléments, des caissons, des caissons, des meubles, en fait. Oui, tout simplement. On a construit des caissons qu'on posait, qu'on a enlevé. On a posé et c'était tout simple. Alors que là, sur Nagui, il faut vraiment la désosser, en fait. Ouais, on désosse, on va garder juste une carcasse. Toute l'isolation, donc on va refaire l'électricité, sacré boulot, hein. On va refaire tout, et on va mettre une douche à l'intérieur. Donc ça aussi. Mais Maggie ne sera que pour nous deux avec Ulan. Voilà. Et un petit salon. Il n'y a qu'un petit salon. Enfin, c'est le projet, on l'a en tête. On va ça, vous allez pouvoir le suivre au fur et à mesure des épisodes. Direct. Et on est à jour des épisodes. On n'a plus de retard. On est en timing, en temps et en heure. Chaque vidéo le dimanche. Moi, je m'éloigne encore. Ouais, comme d'hab. Donc, on revient à nos moutons, deuxième fois. Pour faire ce bilan, quel était pour toi quel était Toto pour toi? Qu'est-ce qu'il en est ressorti, toi, cette année 2024? L'envie de voyager, en fait. Vraiment l'envie de... Moi, j'étais super sceptique. Hein. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans les autres vidéos. C'était franchement à la base plus un projet pour Lolo, hein, de partir un petit peu au Cap Nord à la découverte de ce fameux village. Et c'est vrai que moi j'avais pas mal d'interrogations, pas mal de craintes.
Et en fait, toute cette année-là, on n'a pas fait grand-chose, hein. Encore une fois, on est quand même vraiment des apprentis. Des apprentis, des apprentis du voyage. Dans tous les cas, le peu de choses qu'on a faites, qui n'ont pas été si simples comme ça, que ça, parce que comme je vous le disais, on n'avait pas le véhicule vraiment conçu pour profiter pleinement des salons qu'on a pu faire. Mais en tous les cas, moi, ça m'a vraiment donné envie de partir plus loin et encore un petit peu plus loin. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accompagne Lolo sur son projet de Cap Nord. Et peut-être pas comme avant, où c'était un peu plus pour lui faire plaisir et que c'était moins pour moi et c'était plus pour l'accompagner. Donc là, vraiment, je prends autant de plaisir que lui à partir sur cette destination-là. Je pense que ça va être super sympa parce qu'on va aller à la découverte d'horizons différents et de façons de vivre aussi par rapport à tous les pays qu'on va traverser, avec des coutumes différentes des nôtres. Et je pense que ça, c'est super important d'apprendre en fait de chacun. Et en fait, moi, ce que vraiment moi, ce qui m'intéresse dans ce voyage-là, c'est vraiment de la rencontre en fait avec l'humain et la rencontre en fait avec les autres personnes et voir comment eux ils évoluent dans leur vie quotidienne. Et je pense que chacun peut s'apporter mutuellement. Et je pense qu'on peut revenir en fait de cette expérience-là que grandit. Donc voilà, moi c'est la conclusion, on va dire le bilan de 2024, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette envie maintenant d'aller vraiment à la rencontre des personnes. Aujourd'hui, tu as plus envie de voyager qu'en 2022, lors de notre 2023, lors de notre premier voyage. Ouais, c'est ça. Avec Marius, donc sur Nantes, à Corcouët. Même si c'était chouette. Entre guillemets, plus par pitié, non, pas par pitié. Mais par accompagnement. Mais il utilise des fois des mots, non mais il faut pas chercher, c'est pas ça. Pas par pitié, mais pour t'accompagner dans ton envie et ton désir de voyage. Donc bien évidemment, je veux dire, de toute manière, c'est normal. Après, il y a des concessions à faire. Donc, à la limite, oui, moi, je faisais des concessions pour toi. Ouais. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne les fais plus, en fait. Les concessions, puisque moi, ça m'intéresse aussi. Alors, peut-être pas forcément pour les mêmes raisons. Tant mieux. Tant mieux, à quelque part. Donc, mais au final, ce voyage-là, il m'appartient aussi avec mes raisons, mes propres raisons à moi. Oui, c'est-à-dire que ça va donner un but, deux buts en fait de vidéos, de films, de partage. On parlera certainement pas de la même chose. On va vous partager mes propres envies, c'est-à-dire découvrir ce village norvégien et peut-être avoir des réponses. Vous partagez une nature, partager de belles images, parce que c'est un pays qui est magnifique. Tu y as jamais été. Et de tout ce que j'ai pu voir de tous les des partages de différents voyageurs, quand on en discute avec même bien sûr. avec des voyageurs qui y sont partis, tous nous disent c'est le plus beau voyage qu'on en ait fait. C'est puis c'est bien pour un premier voyage, je crois, de ce qu'on a pu entendre aussi avec vos expériences. A priori, c'est bien de commencer par le Cap Nord. Oui, on est sur il n'y a pas trop de surprises, dans le sens pas trop de risques. Le réseau autoroutier est très bon, la possibilité de se poser dans des endroits sauvages est bien aussi. En termes de sécurité, on est au top. Ça va permettre de découvrir beaucoup de choses. Ça va être mon ressenti, ma façon de filmer. Et pour toi, tu vas découvrir d'autres choses, donc du coup le partager dans les vidéos aussi, puisque tu vas prendre la caméra aussi de ton côté, sur les personnes, plus sur des modes de vie en fait. Les modes de vie. Les modes de vie des habitants de chaque pays, en fait. Je pense que c'est intéressant aussi de voir comment ils évoluent. Voilà, c'est pas de la curiosité mal placée du tout. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de comparatif, pour ma part, qui sera fait avec nos vies à nous. Mais c'est juste
d'essayer de comprendre en fait comment les, enfin je sais pas comment dire, comment les gens en fait se contentent de ce qu'ils ont au final. Enfin non, je me perds là. Oui, oui. Parce que J'arrive pas là, ça sera peut-être dans d'autres voyages, parce qu'en ouais, Norvège, bon, non, ça on ne dit pas. on est sur, sur un compliqué. pays moderne et développé. Ouais, non, là, oui, si on part, qu'on se retrouve en Lituanie ou dans les pays de l'Est ou dans les Balkans, non, on va être. Non, mais laisse tomber, ça, on comprend, ça va rien dire. Donc reste là, tu remettras que ce que j'ai dit avant. D'accord, je remettrai que ce que tu... Mais pas la phrase que j'ai dite qu'en fait personne ne me comprendra. Ouais, d'accord. Parce que déjà, moi, c'est compliqué pour que les gens me comprennent, on va pas plus en rajouter. Bon, voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à notifier donc, avec la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Vous voyez donc l'avenir va nous réserver plein de choses. Cette aventure, vraiment, on veut vous la partager. On veut la partager. Au départ, c'est avec notre famille, mais aujourd'hui, cette communauté, on la considère entre guillemets un peu comme notre famille. Vous allez être témoins avec nous de tout ce parcours. Et les personnes qui notent ce reportage, c'est vrai que c'est un reportage de notre vie, un échange, un partage, mais on va essayer de faire transparaître et transmettre ce message comme quoi si la vie t'amène des difficultés, rien ne s'arrête. Tu peux continuer. Tu peux continuer. Il y a tout un tas de solutions. C'est jamais facile, je reconnais. Pour ma part, cet accident que j'ai eu a été très dur pour moi, très dur pour mon entourage, pour Nat, pour les enfants. C'est se dire, je comprends la difficulté de m'accompagner dans un voyage en disant qu'est-ce qu'il va être capable de faire, est-ce qu'il peut y avoir un accident, si je le fais, c'est que je me sens sûr de moi. Et non, puis tu te mettras pas en danger de toute manière. Je me suis jamais mis en danger parce que l'accident, je peux l'avoir à la maison, je peux l'avoir à l'extérieur. Pour moi, tout est danger. Et puis en même temps, je vais faire participer sur ça, sur le monde de l'handicap, sur l'environnement extérieur en France et à l'étranger. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, comment on peut aménager les excursions aussi. C'est bien aussi ça. Ouais, il y a des attractions que je ne pourrais pas faire en Norvège, comme aller crapahuter en haut d'une colline pour voir un point de vue. Si c'est pas adapté, je ne pourrais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour pouvoir en profiter, pour pouvoir le découvrir? Tout ça, ça sera la découverte de ce voyage-là. Donc là, on n'est plus sur le bilan, on parle un peu sur le long terme. Oui, mais enfin, après le bilan, il fait aussi partie des projets à venir sur 2025. Ah, mais oui. Donc on est toujours quand même assez raccord avec le bilan. Oui. Donc là, le bilan 2024, c'est... on s'aperçoit... Pour toi aussi, si tu m'as posé la question à moi, mais toi, qu'est-ce que tu en as retiré de ce bilan de 2024? Essaye de faire quand même... Enfin, fais pas un roman, ok? Essaye de faire assez court. Très court, très positif. Alors là, c'est merveilleux. Alors là, les amis, franchement, Laurent qui nous dit une phrase sur un bilan de 2024, ça se coupe. C'est pas possible, il vous réserve une surprise, c'est pas possible. Qui se contente de dire une phrase. Non, très positif dans le sens... Allez, hop là. Allez. Attendez, je vais mettre une pièce. Non, très positif dans le sens où on avance, où moi je vois les capacités que je peux retrouver. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui me bloquent, des moments où je me sens vraiment impuissant. Mais une phrase que je dis, je répéterai toujours, seul on va vite, à deux on va plus loin. Ça c'est essentiel. Donc pour moi c'est un voyage que je me sentirais de le faire seul, mais peut-être que je n'arriverai pas jusqu'au bout. Alors que le fait de savoir que Nat m'accompagne et qu'aujourd'hui elle se sent impliquée dans ce voyage à sa façon, mais je sais qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et on va en revenir plus riche, ça, c'est sûr. plus fort. Et c'est ça que
qui en est ressorti sur 2024, c'est déjà, je me sens encore plus fort qu'en 2023. Je me sens... Alors, si tu veux nous suivre et nous soutenir, abonne-toi, mets un petit pouce, un commentaire. On y répond avec plaisir, ça nous motive